Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, seconde partie où l'on va chanter l'amour. Mais avant de chanter l'amour, on va jouer. On va jouer avec Christina, bien sûr. Christina, ça va? Oh, le monde qui est sur le plateau aujourd'hui. Excellent vos invités. Prenez place. Toujours de très bons invités. Hein. On va voir. Si. Alors, buongiorno a tutti. Oggi l'avete capito, abbiamo da parlare musica e amore. Exactement, et amour. Ma subito rido e moi c'est là per yoga. On se retrouve pour le jeu, je suis toujours en compagnie de Charlie. Où est-ce qu'on se trouve là? Sur la passerelle supérieure, alors, sur le toit de la passerelle. D'accord, sur le bateau il y a plein de petits noms rigolos, le bon Dieu, la soquette et puis il y a l'indicatif radio. Voilà, donc ici l'indicatif radio, Foxtrot, November, Papa, Bravo. Et le moyen mémotechnique c'est... Fais-nous un petit bisou, spécial dédicace à Luc Mondologne de la part de ses téléspectatrices. Donc la question du jeu. Alors la question, pour savoir si vous avez bien suivi, quel est l'indicatif radio de l'abeille flamme? Vous de jouer. Merci Célia. Fais-nous un petit bisou. Ça c'est pour tes téléspectatrices. Ouais, pareil. Donc je suis sûre que vous avez été très attentifs, la question est assez facile, donc si vous l'avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui à gagner l'album du groupe Horizonte et Harmonie, on reste dans la musique, le livre du docteur Marc Tucard, Kilo en trop. On reste dans les régimes. On reste dans les régimes, c'est de saison, et si c'était une intolérance alimentaire, super un super livre, ouais. Oui bien sûr. Et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. Allez, on fait notre découverte du jour. J'ai hâte, moi, j'ai hâte. Vous avez fait aimer les comédies musicales à Luc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus c'est vrai. Et franchement, c'était pas gagné. Hein. Parce qu'on va tout dire. Moi, je suis venu assister, bon, on dit tout, hein, je suis venu assister à votre répétition et j'ai dit, Christina, il faut qu'on les invite. Voilà, il faut qu'on les invite. Tout à fait. J'ai été très honoré que Luc vienne et se rendre compte un peu de ce qui se passait en répétition. Il est arrivé le matin et il m'a dit, il faut les inviter. Absolument. Et tous. Il y en a simplement une partie. Donc, qui on a sur le plateau? Alors, on a Xavier Paoli, oui, qui est auteur-compositeur. Donc vous avez fait cette comédie musicale, ça vous tenait énormément à cœur. Il est assez particulier. Oh, mais il est passionné par tous les instruments. Et vous jouez de combien d'instruments, Xavier? On va dire une quinzaine. Non. Oh là là. Donc 56 instruments, nous dit monsieur. 56. Non, c'est vrai, 15 et 50. Précis, hein. Non, disons que j'en ai approfondi bien, j'en joue bien 12 ou 13 instruments, et les autres, je ne les pratique pas, mais j'en joue aussi, toujours pour les besoins, il faut préciser, de l'école de musique, où j'ai appris les instruments pour pouvoir les enseigner. C'est-à-dire qu'à l'école de musique, ça m'a permis, en dehors du piano, de l'accordéon, j'ai fait 15 ans de trompette, du saxo, mais toujours du trombone à coulisses. D'ailleurs, j'en joue dans l'orchestre du jazz band de André Paoli, mon fils. Et donc, tout ça, ça a été fait pour que je puisse les enseigner correctement. Parce que j'estime qu'on ne peut enseigner un instrument que si on le pratique soi-même. Voilà. L'école de musique d'Ajaccio. L'école municipale d'Ajaccio. Voilà. À côté, l'héroïne de la comédie musicale. Le premier rôle féminin de la comédie musicale, Natalia. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes clarinettiste. Oui, tout à fait. Et chanteuse. Douce et joyeuse, comme c'est mignon, c'est particulier. Et super belle voix, vous allez voir tout à l'heure, honnêtement, moi aussi, j'ai été bluffé. Et lui, monsieur Laborde, on le connaît, on l'a déjà eu sur le plateau d'INSEE, mais pour autre chose, là, vous êtes en voix sur un truc différent, là. Il est multicarte, Marc. Non, c'est un peu toujours mon domaine de prédilection, puisque là, c'est de la mise en scène, donc pur et dur. Donc c'est le metteur en scène. Je suis le metteur en scène. De la comédie musicale, Chantons l'amour. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler, bien sûr, hein, de Chantons l'amour, mais ce qui serait bien pour commencer, c'est qu'on voit un petit peu comment vous chantez l'amour, et puis après, on en parle juste après. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vous mettez en place. On va se mettre en place. On rappelle que, pendant que vous mettez en place Chantons l'amour, hein, ça va s'afficher, c'est le 19, c'est le 19 juin. Le 20. Je ne sais pas pourquoi je vais mettre le 19, c'est le 20, c'est le 20. Ah, il faut rajouter une soirée. Voilà, donc le 20 juin à 20h30 à l'Empire, à Ajaccio. Exactement, et ça donnera en partie ça, parce que c'est un long spectacle. Hein. C'est à vous de jouer, Xavier.
l'assemblement, à l'assemblement, à l'assemblement, nous unis toujours pour la vie. C'est un peu d'amour, dans le chaque jour, c'est tout ce qui sert à l'harmonie. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Allez, venez vous asseoir. Moi, j'adore. Je comprends mieux. Eh oui. Je comprends mieux. Oui, oui. Alors lui qui était anti-comédie musicale, bah, Exactement, voilà. je le suis maintenant. Comédie Vous êtes musicale. fan? Vous avez tout écrit, Xavier. Oui. Ça vous tenait, parce qu'on vous connaît sur plusieurs casquettes, on vous connaît dans le milieu. Et ça vous tenait à cœur vraiment d'écrire une comédie musicale? Oui, parce que c'est très à la mode. Et donc, avant, en France, bon, les comédies musicales étaient plutôt sur le continent, New York et tout ça. Puis il y a deux ans, c'est revenu en France. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une comédie musicale à Ajaccio. Quindi veramente illustrale. Voilà. Et dans l'histoire débute aux îles Sanguinaires. Comme je vous l'ai dit, c'est ma passion. Donc j'ai été élevé aux parce que îles vous avez Sanguinaires. parlé avant de Voilà, on a parlé un peu quand même. Encore un petit renseignement. Et qu'est-ce qui se passe aux îles Sanguinaires alors? Mais il se passe qu'il y a une rencontre entre deux êtres qui ont beaucoup de points communs. C'est vous, Luc, les sanguinaires. Voilà. Alors voilà. La demoiselle est ici. ma vie, en fait. Voilà. On se rencontre tous les deux, puis au fur et à mesure, on se rend compte que on est dans le rêve, on aime la chanson, on a beaucoup de points communs. Et puis on rêve, elle rêve qu'elle rencontre un prince charmant, et moi de même. Et puis ce rêve, au fur et à mesure que la comédie avance, va devenir réalité. C'est une très belle histoire d'amour qui est racontée en chanson. Et je tiens à préciser quand même avec un orchestre de 32 musiciens sur scène. Donc 40 artistes sur scène, des danseuses très célèbres, d'un cabaret parisien très très célèbre, Voilà, ça, c'est la internationalement. Pour convaincre encore les derniers méfiants, effectivement, il y en a quand même des danseuses. On n'en ira pas plus, parce que c'est la surprise que je réserve aux Ajacciens. Et en même temps, je voulais offrir, pour mon départ à la retraite, cette comédie musicale aux Ajacciens et à toute la Corse en réalité. Voilà, parce qu'elle va tourner, hein, on fait un premier là, le 20, effectivement, à l'Empire, et puis après vous irez ailleurs. Mais avant cela, comment on met en scène l'amour, Marc? Alors, déjà, bon, pour moi, c'est une grande chance d'avoir travaillé sur cette comédie musicale Chantons l'amour. Ce qui me plaît énormément, c'est que il y a une histoire. Cette comédie musicale raconte une belle histoire, comme le disait Xavier tout à l'heure. Et alors, ça s'est conjugué avec, bien sûr, la partie chantée, les musiciens, mais il y a aussi du texte et de la présence sur scène. Alors, on met ça en scène d'une manière, pour moi peut-être je vais dire très simple, mais on regarde ces artistes qui évoluent sur le plateau, sur scène, et on est sensible à leur jeu, et on va aller gratter pour se rapprocher le plus possible de l'émotion qui correspond à ce qu'ils vont interpréter, et on va les mettre en scène. Parce qu'il y en a, justement, encore une fois, Natalia, vous jouez aussi, vous n'êtes pas que chanter, donc il y a un vrai travail de comédienne aussi. Oui, hein. tout à fait. Oui, il y a un travail de combien de temps? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette comédie musicale? Ça fait à peu près 2 ans et demi, 2 ans et demi, personnellement, parce que j'ai composé toutes les musiques, toutes les chansons, et ensuite il faut écrire tous les arrangements pour un grand orchestre. Les Ajacciens, on l'a dit. Les arrangements, non, parce que les arrangements c'est quelque chose, ça prend un temps fou, les arrangements, vraiment. Il faut les travailler. Bien sûr, c'est très long. je disais, les Ajacciens auront l'avant-première le 20 juin à l'Empire, vous disiez, mais grâce à Marc, la comédie musicale va pouvoir
s'exporter. C'est-à-dire que le but d'une comédie musicale comme celle-ci, de cette qualité, c'est effectivement après de pouvoir la proposer. Hein, il faut qu'elle puisse tourner, et c'est important. Alors c'est vrai que cette première va jouer un rôle déterminant dans le sens où notre baromètre, ça va être donner public. le là, quoi. Voilà. Mais je voulais revenir aussi sur la partie sur scène, le jeu. Moi, je sais pas parce que je le dis pas pour leur faire plaisir maintenant, je le dis parce que j'ai vraiment ressenti. Il raconte bien cette histoire. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Il chante bien l'amour et le joue bien sur scène. Parce que vous savez, quand on est sur scène face à un public et qu'on a du texte et qu'on se l'accapare et que ça transpire de partout, on est dans le personnage et c'est ce qu'il faut ressentir pendant le spectacle. Moi, je veux chanter l'amour avec Christina, nous dit Pietro 52 FT. Ça, c'est pour toi. Juste, vous êtes 40 sur scène. Effectivement, il y a une partie de l'équipe. Là, on va donner un petit micro rapidement. Monsieur, par exemple, vous chantez dans la comédie musicale. Qu'est-ce que vous faites, Moi, vous? j'ai un rôle tout à fait obscur. Il n'est pas nécessaire d'en parler ici. Et C'est très clair, je monsieur. figure un jury qui est là pour auditionner les candidats. Mais je voudrais surtout parler du travail remarquable de Xavier. Parce que Xavier, en sa qualité de chef d'orchestre, musicien virtuose, a voulu redonner force et vigueur à toute représentation musicale et artistique à caractère ludique et culturel. Et donc il a composé cette comédie. Vous avez vu que c'est un travail remarquable. Et encore, on n'a pas encore vu, parce que là, justement, il y a juste le synthé, mais il y a 40 personnes, c'est pas des danseuses qu'il y a, bien sûr. C'est des instruments, c'est des vrais instruments. Oui. Dont le vôtre, on va passer Vous n'avez qu'un petit aperçu, mais le reste est à voir sur scène. Et j'espère qu'il trouvera la juste récompense de ses efforts, On n'en ainsi doute que pas. les chanteurs et tout le monde, et que le public viendra nombreux assister à cette remarquable, si vous le dites. ce Mais vous êtes parti remarquable pris. spectacle. Vous de êtes qualité. parti C'est pris, mais une moi je suis pas merveille- parti pris. Une Et je le merveille pense. du genre. Mais donnez un petit peu votre micro, Voilà. s'il vous plaît, À la mademoiselle. musicienne. Voilà. Vous À êtes Lou. toute jeune, Lou. Oui, bonjour. Vous êtes. Vous jouez de quel instrument? Moi, je joue de la clarinette. Clarinette. Il y a combien de sortes d'instruments différents dans cette comédie musicale? Tous les 4. instruments avant, Ouais, il y a pratiquement, clarinette, trompette, saxophone, enfin, tout Voilà. y est, quoi. Moi, je joue de la clarinette. Oui. Et voilà, moi, je serais contente de faire partie de la comédie musicale de mon grand-père. Parce que Ah, c'est la C'est une histoire de famille, un petit peu. D'accord. Et le père est là-bas, François Il y a Paul. mon père là-bas, mais Mais- c'est un grand honneur Et pour moi. aussi pareil, vous avez répété quand d'ailleurs, Lou? Parce que ça fait aussi Moi, 2 ans et demi depuis que vous êtes. 2 ans et demi, ouais. Mais Depuis oui. le début, je suis... Donc à côté on voit un ténor, hein, bien sûr, il y a du monde. Derrière on voit quelqu'un qu'on connaît, Paul Mancini qui va jouer du saxophone, Il j'imagine. fait partie de la comédie musicale Et- aussi. et puis- Il joue et du puis saxophone. les choristes. Et François Paul qui va faire le synthé tout à l'heure, hein, voilà. Et les choristes qui sont là, Sylvie, Carole, Pascal, voilà, qui Un gros, ça dure qui combien de emmène, temps? Ça dure combien de temps cette histoire d'amour? Elle dure combien de elle temps? va durer 2 heures, je C'est pense. une petite histoire d'amour. 2 Voilà, heures. c'est la durée d'un Elle se poursuit. C'est la durée D'accord. normale Et d'une puis histoire elle se d'amour. poursuit après en coulisses. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'ai une panne d'oreillette, les amis, donc je le préviens en régie. Donc, je ne sais pas si nous avons un gagnant ou pas. Donc, ce que je propose, c'est d'envoyer le jingle. Et si on a le gagnant, je vais C'est entendre la sa voix. surprise. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce qu'on a un gagnant? Bonjour. Bonjour, Ah, on a un gagnant, une gagnante en plus. Bonjour, vous êtes? Il faut vous présenter. c'est Angélique. C'est Angélique du Fiomour. Oui, encore. Voilà. Ah, tu mets pas de collègue. Ah oui, je sais. Ça va, Angélique? Très bien, très bien. Toujours aussi fidèle. Oui. La réponse à la question, s'il vous plaît? Alors, FNPB. Bravo. C'est Qu'est-ce la- qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, c'est vrai que j'ai une mémoire moins importante Angélique que nous appelle Christina. souvent. Pour mes 3 enfants. Ah, c'est voilà, enfant. vous êtes toujours. Et vous avez pris combien de cadeaux cette année, Angélique? J'ai l'impression que c'est au moins la deuxième ou troisième fois, non? Au moins 3 ou 4, je crois. Et puis la dernière semaine, on va avoir de très beaux cadeaux. Alors restez bien avec nous. J'espère pouvoir jouer, ce sera génial. Bon, merci en tout cas, on vous envoie tout Merci ça. hein. beaucoup, C'est à toujours, bientôt. c'est toujours un plaisir de vous avoir. Simplement à mes enfants. Et mon cher Alexandre. Gros bisous. Et on pourrait donner d'ailleurs, vous pourriez descendre à la comédie musicale, non? Ça vous dit ou pas d'ailleurs? Tiens, allez hop là, on prend ça en charge, nous. Pour Ajaccio Oui, c'est sur Ajaccio. Ah non, je pourrais pas me déplacer, malheureusement. Ah, Dommage. Corse-Billet. Je suis vraiment désolée. Exactement. Oui, on va le préciser. Eh ben, alors, précisons-le maintenant. Précisons-le, les billets sont à vendre sur le site www.corsebillet.com. Et Exactement. vous avez l'infoline qui va s'afficher pour toute demande de renseignement pour acheter des billets. Il y a des places à l'Empire. Combien il y a de places? 1000 places au 1000 moins. places. 1000 places. Il y a encore des places d'ailleurs, Xavier? Il reste encore des Il reste places et nous les vendons également à l'école de musique au 7 boulevard Pugliesi-Conti. Voilà, ceux qui ne veulent pas aller sur le site peuvent se déplacer et venir directement à l'école de musique.
Vanessa, il faut chanter l'amour, puis le faire après le concert. Voilà. Ce que je vous propose, c'est chanter l'amour encore un petit peu, finir en musique avec vous, si vous le voulez bien. Il y a combien de morceaux de musique pendant... 15 morceaux. 15 morceaux. Oui, 15 morceaux, plus d'autres morceaux qui viennent s'ajouter aussi dans les anciennes compositions. Il y a une très très belle participation musicale. Donc la première chanson, elle s'appelait comment? Alors, La première chanson, c'était Un coin de ciel bleu. Et celle-là? Mais on va rester dans le bleu, ça s'appelle Le bleu de tes yeux. Le bleu de tes yeux. Le bleu de tes yeux. Allez, allez-y, je vous en prie. Alors on va demander à François de se mettre au synthé. Ah ben, c'est vous le chef d'orchestre, allez-y, Et puis mettez-vous. on va y aller. Et on va finir en musique, donc Voilà. on rappelle simplement. Le 1 juin à 20h30 à l'Empire. Exactement, il y a encore des places. Moi j'y serai. Christian, vous allez Mille venir ou pas? privilégiés, eh ben oui. Ah bon? Je fais Ah partie ben, on y des va ensemble. privilégiés. On y va ensemble. On y va alors. ensemble, Bon, allez, bien vous sûr. allez peut-être y aller avec le Manu, je sais pas quoi, si vous P52. avez P52. Choisissez votre partenaire. Quand vous êtes en place, vous me le dites, les amis. C'est bon? Je vais faire des jalouses là quand même. Hein. Luc Mondolone qui m'invite à aller voir la comédie musicale Chantons l'amour. Je vais avoir des problèmes à la sortie, je crois. Musique. La vie est si belle, on se sent obligé, tout est merveilleux. On s'aime chaque jour, mille mots d'amour et on se promet de s'aimer toujours. Dans l'angle de tes yeux, je vois le reflet des vagues qui dansent et l'on est heureux. Tout est si merveilleux, paradis d'amour qui nous rend toujours aussi amoureux. Quand on est amoureux et que le soleil éclaire chaque jour notre grand amour, on sait qu'après tout, que le temps soit clair ou bien nuageux, nous on est heureux. S'il neige ou bien s'il pleut, quand on se réveille pour ne séparer,